Bonjour à tous. C'était un été historique pour le football vietnamien car Quang Hải a signé au Pau FC en Ligue 2. C'est la première fois qu'un joueur vietnamien joue dans un club français au niveau professionnel. Bien que Quang Hải n'était pas le premier à partir à l'étranger, son transfert suscite plus d'excitation que n'importe qui auparavant car il est considéré comme le plus grand talent de sa génération. Le transfert de Quang Hải au Pau FC offre une occasion en or au public vietnamien de découvrir le football français. Aujourd'hui, nous profitons de l'occasion pour en parler et avec nous, c'est un invité très spécial, M. Nicolas Wannery, l'ambassadeur de France au Vietnam. Monsieur, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici aussi avec nous aujourd'hui. Alors, tout d'abord, pouvez-vous donner une petite salutation au public vietnamien? D'abord, j'aimerais tout de suite dire, en fait, pour répondre à votre question, que pour saluer le public vietnamien, combien nous sommes heureux d'accueillir un de vos meilleurs joueurs, un joueur extrêmement talentueux, qui apporte quelque chose de radicalement nouveau au football français. Il vient d'une équipe qui a remporté des succès très importants ici en Asie du Sud-Est, on s'en rappelle, qui est très prometteuse, très talentueuse. Il s'agit d'ailleurs aussi d'un talent partagé par l'équipe féminine. Et nous sommes très heureux d'accueillir donc en quelque sorte, à travers ce joueur extrêmement sympathique et déjà très populaire, tout le football vietnamien et tout le Vietnam à Pau. Comme vous le savez, Quang Hải est un des meilleurs joueurs du football vietnamien et son transfert marque un tournant dans l'histoire du jeu de notre pays. Alors, que pensez-vous de ce transfert? Bien, je pense que je vais parler d'un point de vue français, du point de vue des amateurs de football français, des supporters du football français, des amateurs du club, de Pau, de la Ligue 2. C'est toujours formidable de recevoir des joueurs nouveaux, des joueurs étrangers, des joueurs talentueux. Et comme vous le disiez tout à fait, il apporte quelque chose de nouveau. C'est le premier à arriver et indépendamment de son talent personnel, il apporte vraiment une sorte de popularité particulière avec lui. Son maillot est déjà très connu et c'est donc pour nous une grande joie. Bon, je ne sais pas que ce maillot est très populaire déjà. Alors, est-ce que vous pouvez en parler un peu de la popularité de Quang Hải? Alors, c'est une popularité qui démarre juste. Le championnat de Ligue 2 n'a pas démarré, mais il y a eu beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup d'émotions, d'intérêt, d'agitation. Son maillot, donc son numéro 19, a été partagé très largement. Pau est fier de susciter comme ça l'intérêt ici aussi au Vietnam et d'avoir si loin, à 12 heures d'avion, des centaines de milliers de supporters. Et donc ça change vraiment la donne. Ça me rappelle un petit peu l'époque où le grand club de Saint-Étienne accueillait ses premiers joueurs étrangers, qui étaient argentins, qui étaient yougoslaves, et ça avait littéralement fasciné le public stéphanois. Là, je pense que le public palois, les supporters palois et tous les spectateurs de la Ligue 2 sont absolument ravis de l'arrivée de ce nouveau joueur. C'est très intéressant, merci. Et maintenant, j'aimerais savoir un peu plus de Pau. Et je crois que vous avez vécu pendant quelques années à Pau, est-ce vrai? Il se trouve que j'ai vécu à Pau de 10 à 12 ans, donc c'est une période qui marque. Pau est une ville absolument ravissante, magnifique, de taille moyenne, qui se situe à proximité de deux grandes villes, Toulouse, que tout le monde connaît pour l'aéronautique, qui est pas très loin, et Bordeaux, qui est également une ville très grande et très importante sur tous les plans. Et donc Pau, c'est la ville de la qualité de la vie, c'est la ville qui est proche de la montagne, proche des Pyrénées et proche de la mer. C'est la ville où est né l'un de nos grands rois, Henri IV, et donc c'est une ville qui est très populaire et qui a une réputation de ville très qualitative. Alors si vous pouvez choisir, alors quelle serait une spécialité un peu unique de Pau? Par exemple, les Vietnamiens, nous sommes souvent curieux par la gastronomie ou des autres cultures, le style de vie des autres cultures. Je pense que Pau, c'est l'harmonie, ce qui est une vertu très asiatique, et la qualité de la vie. Gastronomie, monuments et culture, beauté, sport, équilibre de la vie. C'est un peu ce qui caractérise le Béarn, cette petite région, et Pau. Il y a de très bons vins, les vins de Jurançon, il y a une très bonne gastronomie. Et en matière de sport, puisque nous parlons de sport, Pau se caractérise pour sa taille par le fait de s'intéresser énormément au football, donc nous venons d'en parler, au rugby, à la pelote basque, au basket. Donc c'est une ville très sportive et très complète. J'ajoute que les Palois font du ski, font beaucoup de ski pendant l'hiver en montagne. Donc c'est une ville très sportive et très culturelle à la fois, et très gastronomique.
Ok. C'est comme c'est une ville très sportive, alors quel est le rôle du football pour la ville? Est-ce qu'il est le sport le plus populaire ou il y a des autres sports? Alors, ce sont des publics un peu différents. Il y a d'ailleurs deux stades, ce qui est important pour une ville de la taille de Pau. Le rugby, c'est le sport régional du sud-ouest et du sud de manière générale. La pelote basque, à laquelle je faisais allusion, c'est vraiment le sport très local des Pyrénées. Ça consiste à jeter une balle contre un mur. Et le football, c'est la participation de Pau à ce sport national qu'est le football en France comme ici au Vietnam. En France, le sport le plus populaire, c'est le football. Il y a un terrain de football partout. Dans tous les villages, il y a un petit terrain de football. Et donc Pau se manifeste aussi et est extrêmement prometteur en Ligue 2. Et c'est une ville qui est donc, pour sa taille, extrêmement ambitieuse et talentueuse. Et ça ne m'étonne pas qu'elle ait attiré un joueur de la dimension de Hankai. Alors, est-ce que le Pau FC, c'est le seul club de football dans la ville ou il y en a des autres? Oui, c'est le seul club. Il y a une section féminine et ça me permet de dire peut-être un mot parce que le football a longtemps été considéré comme un sport et a longtemps été un sport masculin. Depuis quelques années, je constate un intérêt majeur dans tous les pays, en tout cas en France c'est très fort, pour les équipes féminines. Et parfois les amateurs, les esthètes, les amateurs de beaux gestes techniques s'intéressent presque plus aux performances des équipes féminines qu'aux équipes masculines. Pourquoi? Parce qu'il y a sans doute moins d'enjeux. C'est moins le choc des égos, les enjeux sportifs, financiers, de trophées. Les équipes féminines, pour le moment, jouent encore avec une liberté totale, des gestes techniques magnifiques. Et les amateurs vont souvent regarder les matchs de football féminin. Il y a donc une section féminine à Pau, ce qui est là aussi le signe de l'ambition du club et du fait que dans les années qui viennent, on va en entendre parler de plus en plus. Alors, comment est la popularité de Pau FC dans la ville et les gens aiment-ils bien le club? J'étais à Pau il y a longtemps, donc honnêtement, je ne peux pas vous en parler de l'intérieur, mais les Palois aiment le sport. Ils sont fiers de leur ville, ils aiment beaucoup leur ville, ils sont un peu comme les Vietnamiens de ce point de vue-là. Et à coup sûr, ils sont supporters de leur club et ils aiment leur club. Il y a un lien très fort. Plus fort dans une ville comme Pau que dans une grande ville peut-être, où il y a une offre de sport très vaste. Et, vous voyez, je pense que les Palois sont plus attachés à leur club de football que les Parisiens, par exemple, pour lesquels il y a une offre de sport énorme. Quelle est la différence entre le Pau FC et les autres clubs des autres grandes villes? Toulouse et Bordeaux sont également des grandes villes de football et des grandes villes de rugby aussi, je le disais tout à l'heure, parce que vraiment ce sont des villes du sud-ouest. Je pense que les trois villes vivent un peu en symbiose avec leurs clubs. Elles sont de taille différente. Bordeaux et Toulouse sont clairement plus grandes que Pau. Et Pau a sans doute l'enthousiasme, j'allais dire pas de la jeunesse, c'est une ville tout aussi ancienne que les autres, mais l'enthousiasme de la petite taille qui soutient son club avec beaucoup d'énergie. C'est ça, je pense, la marque de fabrique du club. Et vous? Je pense que vous êtes aussi un fan de football. J'aime beaucoup le football. Alors, quel est votre club préféré? Moi, je suis né à Marseille, donc je suis un supporter de l'Olympique de Marseille. Les Marseillais ont la particularité de soutenir leur équipe quoi qu'il arrive, y compris lorsqu'elle a de très mauvais résultats. Il est arrivé que l'Olympique de Marseille ait de très mauvais résultats et aussi de très bons résultats. Et donc voilà, je suis supporter de l'OM, mais de manière générale, je suis aussi supporter de l'équipe nationale. Et ce que j'aime, c'est à la fois les exploits individuels et collectifs sur le terrain. Quand une équipe s'entend bien, je trouve ça admirable. Ça m'émeut presque plus que le résultat de voir les félicitations entre les joueurs après un but marqué. Et ce que j'aime énormément aussi, c'est la joie sportive dans les rues. Il y a eu à 2 reprises ces derniers mois, ces 2 dernières années, une ville à Hanoï totalement envahie par les supporters de football. Je retrouvais complètement, c'est la même joie qu'on retrouve partout. Et je vibrais moi aussi avec les Hanoïens après leur succès. Cette joie collective, c'est la récompense qui vient après un beau travail collectif de l'équipe sur le terrain. Les deux joies sont liées, celle des joueurs et celle de tout l'environnement de l'équipe, et celle des spectateurs et des supporters. Quant à vous, vous préférez aller au stade ou rester chez vous pour regarder les matchs? J'aime beaucoup aller au stade, je n'ai pas toujours la possibilité de le faire, donc parfois je regarde les matchs. Il m'arrive même, quand je ne peux pas les regarder, de regarder
les résultats. Alors ça, c'est assez ingrat, mais au pire, c'est ce qu'on peut faire parfois, regarder quand même les résultats. Mais évidemment, le stade est le meilleur moyen d'être en communion, à la fois avec l'équipe, puisqu'elle est toute proche sur la pelouse, et avec les autres supporters. Et ensuite, quand on quitte le stade et qu'il y a une victoire, eh bien, il y a une sorte de grand cortège de joie qui se répand entre le stade et la ville. J'ai vécu ça 2 ou 3 fois dans ma vie, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, avez-vous quelques anecdotes en ce qui concerne le football? Quelle est l'expérience la plus mémorable pour vous quand vous étiez dans un stade de football? Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas en France, c'était au Togo. C'était au Togo où un joueur français, un ancien joueur français qui est devenu un ami, Didier Six, était l'entraîneur. Et quand les Togolais se sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations, alors qu'ils ne l'avaient pas été pour les 2 précédentes, je peux vous assurer que la joie, c'est ce que je vous disais à l'instant, la joie dans le stade a été instantanée, immédiate, universelle. Et ensuite, quand nous avons pris la route du retour vers le centre-ville, nous étions entourés de centaines de motos, de drapeaux, de hurlements. Et voilà, c'est sans doute le souvenir dans le stade le plus fort que j'ai eu. Alors, c'est un peu étonnant pour moi que l'expérience la plus mémorable pour vous ne se passerait pas en France. Et alors, la France il a gagné le World Cup en 2018. Alors, comment était l'expérience pour vous? Il se trouve que j'étais à l'étranger, j'étais en Espagne. J'ai regardé le match et j'ai vibré, j'ai été extrêmement heureux. Et oui, je suis supporter de l'équipe de France et lorsque la France gagne, je suis très heureux. Et je suis aussi malheureux lorsqu'elle perd. Il nous est arrivé aussi de perdre évidemment des finales, y compris de Coupe du Monde. C'est très douloureux. Je crois qu'il faut toujours se souvenir que la joie que nous pouvons ressentir, et à laquelle je faisais allusion tout de suite, pour la France, pour le Togo, pour le Vietnam, cette joie, il faut accepter que de temps en temps, elle ne soit pas au rendez-vous et que de temps en temps, il y ait au contraire une cruelle déception. Ça fait partie du sport. Voilà. Et si on est d'autant plus joyeux qu'on a pu être triste le coup d'avant. Je crois que c'est ça. Ces expériences, il y a des différences en matière que les supporters se fêtent des victoires entre les Français, les Taureaux et les Vietnamiens? Je ne crois pas. Je crois que c'est toujours les chants, les cris, les drapeaux, ce qu'on appelle la liesse, c'est-à-dire cette espèce de joie incroyable qui se diffuse de personne à personne et qui parcourt la foule. Et c'est ce que je trouve très beau dans les sports de manière générale, mais surtout dans le football, qui est le sport le plus populaire à l'échelle du monde entier. C'est cette joie qu'il peut donner à tous, à quelqu'un qui a 90 ans comme à un enfant de 2 ans qui commence à comprendre ce qui se passe. Quand son équipe gagne, quelle que soit son équipe, quand l'équipe qu'on soutient, qui n'est pas forcément l'équipe de son pays, quand l'équipe qu'on aime et qu'on soutient gagne, il y a cette joie folle, parfois, et qui nous envahit tous. Et c'est ça la récompense du sport. Alors, je n'oublie pas que cette récompense, elle vient de l'effort, de l'entraînement, de l'effort des jeunes sportifs. Ils sont plus jeunes que moi, donc je dis jeunes sportifs. J'admire beaucoup ces sportifs et je crois qu'ils nous donnent à tous, y compris aux adultes beaucoup plus âgés qu'eux, la leçon de l'effort, de la continuité, ne jamais renoncer. Quand on est blessé, on se soigne et on revient sur le terrain, on continue. Et dans les sports collectifs, et notamment le football, l'idée qu'aucun joueur ne gagne à lui tout seul, c'est toujours un collectif qui gagne. Il y a 11 joueurs sur le terrain, c'est les 11 qui gagnent ensemble ou qui perdent ensemble. Ça, je trouve que c'est une très grande leçon de vie pour nous tous, même indépendamment du sport. Alors, revenons-nous maintenant à Quang Hải. Alors, c'est aussi la première fois que le Ligue 2 sera diffusé au Vietnam et c'est une opportunité pour le public vietnamien de découvrir le football français au-delà de Ligue 1. Alors, quel impact pensez-vous que ce transfert aura sur l'intérêt pour le football de la part des fans vietnamiens? Alors, nous sommes très heureux que VTV Câble diffuse la Ligue 1, diffuse la Ligue 2, et donc notamment avec le club de Pau et ce nouvel atout qui est son nouveau numéro 19. Et donc nous sommes très heureux de ce que ça ouvre comme perspective de passion partagée, si je puis dire, de part et d'autre, en France et au Vietnam, pour la même équipe, le même joueur, le même club, et toutes les perspectives que ça offre de diffusion, de matchs, de beaux événements sportifs. Nous faisons, côté français, l'effort
je crois, d'adapter, enfin je parle des mois qui viennent, l'effort d'adapter les horaires pour que les matchs puissent être projetés à des heures qui soient compatibles avec les horaires vietnamiens. Et donc je me félicite de cette plus grande ouverture du public sur le football français, Ligue 1 et Ligue 2. Quant aux supporters vietnamiens qui vivent même en France, peut-être ils s'intéressent eux aussi plus pour le football français. Alors, vous avez raison de mentionner qu'il y a une importante communauté d'origine vietnamienne en France, très importante, très dynamique et très liée au Vietnam, qui reste très liée au Vietnam. Et donc, je pense qu'elle va être très heureuse de voir l'un de ses compatriotes arriver dans ce club et créer un lien. Elle-même, cette communauté, est un lien permanent entre les deux pays, entre la France et le Vietnam. Quang Ngai est également un lien et ça va être pour eux une grande joie, je pense. Pour nous tous, mais pour eux notamment. Alors, côté football vietnamien, je pense que vous regardez quelquefois des matchs de football vietnamien? J'ai suivi donc j'ai suivi les compétitions de ces dernières années. J'ai vu que ces 2 dernières années, donc avant d'aller triompher dans la rue, l'équipe triomphait sur le terrain de manière très collective, très ambitieuse. La télé reproduit très bien les buts, les remontre sous des angles très intéressants et très spectaculaires. Et je crois vraiment que ça participe de la passion du football. La passion du football, au départ, c'est le stade, c'est d'être autour d'un terrain. Je parle d'avant la télévision. La passion du football, maintenant, c'est très largement la télévision. Et vous faites de ce fait-là, vous avez une mission importante qui est de montrer à tout le monde, dans tous les foyers vietnamiens, des beaux matchs, des beaux buts, des belles actions, avec des commentaires, parfois des commentaires techniques, qui éduquent le public aux beaux gestes. Et ça aussi, ça fait partie de la joie du football. Revoir des beaux buts, des beaux gestes, entendre des techniciens analyser les buts, ça fait partie du plaisir. Alors, avez-vous peut-être un match préféré Bien, c'était la finale il y a 2 ans, la finale gagnée, qui a permis des Jeux de l'ASEAN, qui a permis au Vietnam de triompher et d'afficher une ambition extraordinaire. Je vous avoue que j'ai tout de suite pensé, et je ne suis pas le seul bien sûr, à la prochaine Coupe du Monde, pas forcément celle de 2022, la suivante. Et d'ailleurs avec d'autres acteurs français, nous essayons au maximum d'aider le Vietnam à se qualifier pour la Coupe du Monde de 2026. Ça paraît un peu loin peut-être, mais je crois qu'il faut avoir cet objectif. Et le football vietnamien a de très bonnes raisons d'être ambitieux et de viser 2026. En tout cas, nous y pensons. Okay, merci beaucoup. Avec l'équipe jeune notamment, qui est entraînée par un compatriote français. Donc l'équipe jeune se prépare. L'équipe jeune d'aujourd'hui, qui sera l'équipe titulaire de 2026, elle se prépare pour la Coupe du Monde de 2026. Et moi, je fais le pari qu'elle sera la Coupe du Monde de 2026. Vous avez mentionné tout de suite les supporters vietnamiens. Alors c'est vrai que le football vietnamien est très connu pour ses fans. Alors, qu'en pensez-vous de nos supporters? Eh bien, je pense que vos supporters sont des supporters enthousiastes. Ils sont fort heureusement pas contaminés par ces horribles dérives que sont les hooligans. Vous savez, les hooligans qui sont des supporters violents, qui aiment le football, je respecte ça, mais qui aussi aiment bien se battre entre eux. C'est ridicule et c'est absurde, parce que le football n'est pas un endroit de combat. Le football, c'est une compétition sportive, c'est un jeu. Parfois, ça entraîne quelques contacts physiques sur le terrain, mais ça doit toujours aboutir au respect des joueurs. Et le public, les fans, doivent rester des gens qui sont simplement heureux d'être là et de partager la passion du football. J'aimerais dire un mot, parce que j'y suis passé un peu vite tout à l'heure, sur le football féminin. Vous avez une équipe féminine remarquable. J'ai eu la chance de rencontrer, il y a quelques semaines, la capitaine de votre équipe de football féminine, qui est une personnalité absolument éblouissante, qui est une personnalité remarquable, sur le plan sportif bien sûr, mais aussi sur le plan humain. C'est quelqu'un qui a bâti sa victoire, bâti sa carrière et bâti la carrière donc, de son équipe et les succès de son équipe d'aujourd'hui depuis son enfance, quelqu'un d'admirable. Et je crois aussi beaucoup au football féminin. Vous avez dans quelques mois des belles échéances avec la Coupe du Monde en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et là aussi, je fais le pari que votre équipe va non pas surprendre, mais va tenir ses promesses. Quelle est, selon vous, il y a une différence entre l'équipe vietnamienne du féminin, et des autres, peut-être des autres joueurs, les autres athlètes que vous avez rencontrés dans le passé? Écoutez, je ne suis pas expert, mais je ne pense pas
parce que moi je vois la même vélocité, la même spontanéité, le même talent technique, la même explosivité, comme disent les experts, c'est-à-dire cette capacité de démarrer très vite, très fort, de produire un effort très instantané, et ce même enthousiasme, ce même goût de la victoire, et cette même communion avec le public. Donc je pense au contraire que ce sont deux équipes quasiment jumelles. Je suis prêt à parier qu'ils se connaissent très bien entre les joueurs masculins et féminins, qui sont très proches, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les pays. Parfois les équipes masculines et féminines ont des parcours, des circuits séparés, se connaissent relativement mal. Là, je suis prêt à parier qu'elles se connaissent très bien parce qu'on les sent animées par le même esprit et le même goût de la victoire. Et je leur souhaite les mêmes victoires à l'une et à l'autre. Alors, c'est quant aux des équipes nationales de la France, et vous notez la même situation entre l'équipe masculine et féminine? En France, je pense que les deux équipes sont peut-être moins proches, peut-être par les contraintes du football professionnel côté masculin qui sont devenues très lourdes en termes de nombre de matchs joués dans l'année. Je pense qu'ils ont des circuits très compliqués, certains jouent à l'étranger. Je ne suis pas sûr qu'ils soient aussi proches. Et c'est dommage, c'est probablement dommage. Alors, c'est depuis des années, plusieurs experts français du football sont venus au Vietnam et travaillent dans le secteur du football. Et qu'en pensez-vous d'une coopération compréhensive entre la France et le Vietnam en matière de football à l'avenir? Alors, nous y croyons beaucoup. Je dois vous avouer que depuis 3 ans que je suis là, j'ai travaillé avec plusieurs personnes à plusieurs projets qui n'ont pas pu aboutir encore à cause de la pandémie, bien sûr. Mais il y a eu plusieurs projets avec des équipes différentes de venir faire des matchs amicaux ou des matchs de gala ici au Vietnam, avec parfois des joueurs, des anciens joueurs ou des joueurs actuels très prestigieux, mélangés avec des jeunes joueurs de talent. L'idée, c'est toujours un peu ça, c'est d'avoir des entraîneurs et des cadres techniques, des jeunes joueurs prometteurs, des joueurs anciens relativement connus, pour avoir un petit phénomène de curiosité et d'attraction, et de faire des matchs amicaux ici au Vietnam, et peut-être aussi après le match retour en France, pour créer ce lien qui devrait être très naturel, puisqu'il y a tellement de liens entre la France et le Vietnam, je peux vous le dire, je travaille tous les jours dans ce domaine, mais en matière de football, il faut renforcer ce lien. Il existe, vous avez dit qu'il y a notamment Philippe Troussier, l'entraîneur de l'équipe jeune, oui, qui donc prépare, j'espère ne pas dévoiler de secret à votre antenne, mais qui donc prépare la Coupe du Monde de 2026, a cette ambition, a cet objectif. Nous sommes plusieurs à l'avoir avec lui. Et donc autour de lui, il y a d'autres personnes qui avaient ou qui ont toujours des projets. Nous allons essayer de les concrétiser dans l'année qui vient. L'année prochaine est pour nous un beau rendez-vous. C'est l'année des 50 ans des relations diplomatiques entre les deux pays. Donc ce sera l'occasion de faire beaucoup de choses dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans le domaine gastronomique. Et nous aimerions qu'il y ait un volet sportif le plus riche et le plus diversifié possible, et notamment bien sûr avec le football, puisque c'est le sport le plus populaire des deux côtés. Donc logiquement, nous devons pouvoir organiser quelque chose. Nous y travaillons. Il y a quelques projets que peut-être vous pouvez révéler un peu plus pour nous. Alors, quand il y aurait un projet, un événement sportif entre les deux pays? Je ne peux pas vous citer d'exemple précis. Ce que je peux vous dire, c'est que le but, c'est de faire des matchs, plusieurs si possible, des matchs amicaux, soit au Vietnam, soit en France, soit les deux, avec donc des équipes qui soient, je pense à la fois des équipes pleinement opérationnelles et peut-être quelques stars, parce que les amateurs de football, enfin j'en suis, aiment bien les vieilles gloires, ce qu'on appelle les vieilles gloires, les noms connus, les joueurs qui ont enchanté nos jeunes années, dont on se souvient très bien des images à la télévision, et qui parfois jouent des matchs amicaux, des matchs de gala, des matchs de charité, et qui jouent encore très bien. Croyez-moi, ils jouent très bien. Ils ne peuvent pas tenir une saison entière, mais sur un match ou sur une mi-temps, ils peuvent être éblouissants, faire des gestes techniques magnifiques. Moi, mon espoir, c'est que nous arrivions à faire venir donc des équipes jeunes avec quelques gloires et faire des matchs amicaux ici et en France. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qui se passera ici, puisque je travaille ici, je vis ici. Et notre travail à nous, c'est de décliner les 50 ans ici au Vietnam. Sachant que mon collègue vietnamien à Paris, lui, s'occupe de décliner les 50 ans en France, bien sûr. Alors, il y a
quelques jours dans le couloir. Certains que vous aimeriez voir jouer dans les matchs amicaux entre la France et le Vietnam? Je ne peux pas vous citer pour cette année parce que les projets ne sont pas assez avancés. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avions travaillé lorsque j'étais consul général à Ho Chi Minh de 2004 à 2007. Nous avions travaillé à un match qui a eu lieu malheureusement après mon départ d'ailleurs, en 2008, où il y avait des anciens internationaux de l'équipe de France, championne du monde de 98. Il y avait eu Karembeu, ils étaient 3 de mémoire. Je me rappelle qu'il y avait en tout cas eu Karembeu, les 2 autres ça m'échappe un peu. 3 ou 4, avec des joueurs plus jeunes. Et ils avaient fait un match à Ho Chi Minh Ville qui a laissé des grands souvenirs dont on m'a parlé. Je ne me souviens pas du résultat. Le résultat n'est pas très important. Ce qui était important, c'était la fête et de faire du beau football, d'offrir des beaux gestes, du beau football, un beau match à un public d'amateurs et à un public enthousiaste. C'est exactement ce que nous aimerions faire l'an prochain. Merci. Alors, monsieur, nous sommes lentement à la fin des missions. Alors, il est sans doute que les Vietnamiens sont très passionnés de football et c'est pourquoi les personnages du monde du foot sont devenus très souvent des modèles pour des générations jeunes au Vietnam. Alors, à travers le football, que voulez-vous dire aux jeunes Vietnamiens? On peut dire travail, parce que les sportifs travaillent, ils s'entraînent. Courage, parce qu'il y a toujours des moments difficiles dans une carrière sportive, à l'entraînement ou en compétition, quand on est blessé, quand on perd. Obstination, opiniâtreté, on continue. Et puis sens collectif, parce que la victoire, elle est toujours collective, en tout cas au football. Et souvent dans des sports aussi moins collectifs que le football. La victoire est collective. On ne gagne pas tout seul. On gagne parce qu'on est entouré par des entraîneurs, des préparateurs physiques et des camarades qui jouent sur le terrain avec vous. Et il n'y a rien de plus beau qu'un match, selon moi, mais selon beaucoup d'amateurs de football, qu'un but qui résulte de multiples passes. Certains disent qu'un des plus beaux buts de l'histoire du football est un but marqué par le Brésil en finale de Coupe du Monde 1970, où 9 joueurs de l'équipe du football, de l'équipe du Brésil, ont touché le ballon avant que le capitaine n'expédie le ballon dans les buts adverses. C'est considéré comme l'un des plus beaux buts de l'histoire, parce qu'il a entraîné la participation de 9 joueurs sur 11 dans cette équipe. C'est un beau symbole de ce que peut être le football. Alors, la dernière question, et c'est aussi un petit jeu. Alors, durant le premier match de la nouvelle saison, le PO FC sera à Guingamp. Et avez-vous des prédictions pour ce match? Donc, moi, j'aurais tendance à pronostiquer un peu au hasard, mais c'est le jeu 2-0 pour Pau. Et vous savez qui marquera. Nous le savons tous les deux. Oui, nous aimerions bien aussi que le PO FC gagne et peut-être notre joueur vietnamien peut marquer un but. C'est exactement ce que je voulais dire, absolument. Je fais le pari qui va marquer. Alors, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Merci pour votre participation. Il n'est pas étonnant que l'enthousiasme pour le football français et pour la Ligue 2 en particulier n'ait jamais été aussi fort. Aujourd'hui, lors de la première journée de la saison 2022-2023 de Ligue 2, tous les supporters vietnamiens sont emballés et espèrent voir Quang Hải en action. Nous souhaitons tous que Quang Hải aura du succès avec le PO FC et nous sommes hâtés d'une saison de football française exceptionnelle. Allez Quang Hải!